Ok, aujourd'hui je suis dans une boutique qu'on ne présente plus chez Absolumoto à Valenton. Et jusqu'à présent, quand on avait 15 000 € en poche et qu'on voulait tailler la route, on pouvait prendre une Africa Twin avec ses 102 chevaux, c'est 226 kg sur la balance, mais tout le monde n'aime pas les trails. Et du coup, aujourd'hui, Honda propose ce qui pourrait être la remplaçante de la Panero ou de la Deauville, à savoir la NT1100. C'est la même base que l'Africa Twin, donc toujours 102 chevaux à 7500 tours minute et le couple dispo à 6250 tours minute. Sur la balance, elle fait 238 kg en version boîte manuelle 6 rapports. Et là, comme elle est en DCT, on n'a pas de levier ici, ça ajoute 10 kg, elle fait 248 kg. Et sur la facture, ça ajoute 1000 €. On va aller d'avant en arrière comme d'habitude. La base est connue, je le disais, ils n'ont rien changé. Sauf la taille des jantes, on n'a plus 21 et 18, on a 2 x 17. Le pneu à l'avant fait 120 de large, on a deux disques de 310 avec des étriers radio Nissin 4 pistons. À l'arrière, on a un disque de 256 qu'on ne voit pas ici puisqu'il est évidemment de l'autre côté. Étrier simple piston, transmission finale par chaîne. J'ai vu des commentaires qui disaient « mais c'est pas un cardan, c'est pas une vraie routière ». Écoute Jean-Gérard, si tu décides pas à quitter mes vidéos, je vais devoir intervenir. Donc calme-toi, c'est quand même une routière, il y a plein d'agréments, il y a des valises, il y a un gros carénage qui protège. Moi ça me va très bien la chaîne. La selle est à 82 cm de haut, elle est très très large pour les gros postérieurs de routier, ça c'est chouette. Elle est assez échancrée, on va voir à quel point je touche bien les pieds par terre. Il y a 20 litres et demi de réservoir, un petit peu plus que sur l'Africa Twin de base. Donc ça c'est bien, ça promet une autonomie conséquente. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je sais que j'ai oublié quelque chose. Qu'est-ce que j'ai oublié? Si, en fait, très bonne surprise en arrivant. Moi, je pensais trouver une sorte de XADV 750 un peu bodybuildé, un XADV sous hormones, et en fait, pas du tout. Le carénage de face est vraiment pas large, alors que sur les photos presse, on la voit toujours sous cet angle-là, en gris mat, et elle fait vraiment mastoc. Là, en fait, on a une moto qui a un gabarit raisonnable. Donc, je suis très content. Comment je suis par terre? 2 pieds par terre, 1m73 et les 2 pieds par terre. Et on a ces petits déflecteurs mignons que j'avais pas du tout remarqué sur les photos non plus, quoi. C'est dingue. Donc DCT, on passe en drive dans une discrétion étonnante, Hondaesque je dirais. Et on est parti. On reconnaît évidemment le bruit de l'Africa Twin, le bruit de ce bicylindre, mais c'est, alors tu peux laisser tomber ta main gauche, il n'y en aura pas besoin, mais c'est absolument pas gênant. Je trouve que ça lui va bien. Par contre, ce qui lui va pas à cette machine, c'est qu'ils ont repris tout le bloc de l'Africa Twin, le bloc d'instrumentation. Donc pour le TFT, c'est très bien, ça je peux pas leur en vouloir, c'est évidemment ce qu'il fallait faire, mais ils ont repris aussi oh, ça va être facile ça. Il y va ou pas? Je peux passer? Super, merci. Mais par contre, ils ont poussé le truc, ou ils ont poussé ou ils ont rien poussé du tout, c'est peut-être par confort ou par fainéantise, jusqu'à reprendre l'affichage en cristaux liquides. Et pour une moto un peu premium, belle routière comme ça, je trouve que ça jure complètement. On n'est plus dans l'esprit d'aventure. Petite information complémentaire sur l'Africa Twin. Là, on est sur une routière. J'aurais aimé un petit peu plus de classe. Alors, les poignées chauffantes sont à bloc. Tant mieux parce qu'aujourd'hui, il fait 5 degrés et que ça pèle. Et on a, comme sur presque tous les véhicules de la gamme Honda maintenant, le rappel de la répartition des assistances. Entre autres, on a ce qu'on a comme puissance disponible, traction control et le frein moteur. Là, le frein moteur est à 2/3. Il n'est pas violent, il a un petit effet quand même, il n'y a pas de doute là-dessus. J'allais dire, elle se prend en main super facilement. Mais en fait, on le sait depuis le début, même avant de m'asseoir dessus. Je le sais puisqu'il y a écrit Honda dessus. C'est normal qu'elle se prenne en main facilement. Est-ce qu'on est dans un mode particulier? Oh, le Komodo de gauche, mais ça va pas en s'améliorant. Il y a à peu près 12 000 boutons. Il y a un bouton favori carrément avec la petite étoile. Alors je vais me promener. Eh ben je vais pas me promener.
Si, il y a un truc à changer. Ah non, c'est le rapport. Alors ça c'est quoi? Trip B, consomme moyenne 5 litres 2. C'est une moto qui a quasiment 1000 km, hein, donc on est sur des infos qui commencent à dire quelque chose, hein, qui commencent à être fiables. 5 litres 2 avec 20 litres 4 de réservoir, ça fait 400 km d'autonomie. Donc là c'est cool. Jusqu'à présent elle a brûlé 51 litres d'essence cette machine, soit 2 réservoirs et demi. Super intéressant, mais tout ça, ça ne nous fait pas changer de mode de conduite. Oh, c'est joli ça. Alors je suis en mode urbain, là je suis en mode pluie. Et pourquoi ça fait changer l'affichage? Je ne sais pas, j'ai juste le régime comme ça et avec une grosse jauge à essence. Et ça c'est le mode custom 1, custom 2. Et moi je vais rester en mode cyclotourisme. Allez, on va parler, pour être tout à fait complet, des tarifs d'assurance avec mon partenaire Honda Assurance, hein. Donc c'est la possibilité d'assurer sa moto directement en concession via la branche assurance de Honda. On regarde ça tout de suite et je reviens après avec des informations complémentaires. Ok, voilà, donc ça c'était les tarifs pour cette NT1100 à l'année. Et en ce moment, pour le lancement de cette machine, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 31 mars, pour toute souscription à un contrat Honda Assurance pour la NT1100, vous bénéficiez de 1000 km d'essence sous la forme d'une carte Total Energy d'une valeur de 85 €. Et encore plus intéressant, d'un traceur GPS Geobox de la marque Auvray avec pause et abonnement inclus. Ça représente quand même 170 €, parce que c'est bien de pouvoir mettre de l'essence dans sa machine, mais si on se les fait voler, c'est moins intéressant. Allez, là j'étais un petit peu bas. Ça m'étonne que le DCT n'est pas rétrogradé en 3e. Et on y va, super bien protégé derrière la bulle. Je pense que ça s'entend, hein. Il y a vraiment des turbulences. Quand je m'adresse ici, turbulence. Quand je suis en position normale, c'est-à-dire pas la position dite du balai dans le... Eh ben, c'est très très bien. Je peux ouvrir la bulle et je pourrais même communiquer facilement avec mon passager sans avoir à me retourner vers lui. On va essayer de forcer un petit peu le rythme pour voir si ça se maintient, mais je pense que les déflecteurs latéraux sont pas étrangers au cassage de turbulence. C'est une moto qui est un petit peu bruyante quand même. C'est un bruit mécanique, ça couvre complètement le bruit de l'échappement. Là je suis à 120, je devrais pas être à 120, je suis à 4000 tours. C'est pour les besoins de la démonstration, monsieur l'agent, je vous jure, rendez-moi mon permis s'il vous plaît. Et parle pas de malheur, touche du bois, il n'y a pas de bleu dans les rétros, c'est bon. Un petit peu bruyante, ouais. Alors déjà à 3000 tours ici là, sur ce régime, bien posé sur l'angle, il n'y a pas de souci. Mais quand on force un petit peu le rythme, quand on se rapproche d'une allure autoroutière, elle devient un petit peu présente, cette machine. Au moins on sait qu'elle fonctionne, quoi. C'est un diesel. J'adore ce sketch. Non mais au moins on sait qu'on n'est pas en panne, quoi. Non, c'est super. Mais cet écran TFT, on serait comme ça, avec peut-être même un écran un peu plus bas, ça serait vraiment top. Pardon, cet écran LCD, excusez-moi, le rappel de l'écran LCD, c'était absolument pas la peine. Et je trouve que ça jure avec tout le reste, surtout dans cette très belle finition noire glossy, shiny, brillante, où ça fait vraiment beau véhicule. Tiens, à gauche, on a... Est-ce qu'on a... Oui, prise allume-cigare pour les fumeurs. Et à droite, une prise USB, donc c'est bien. On peut avoir directement son câble pour le téléphone sur la prise USB et garder encore l'allume-cigare pour se griller un Havane pour les grands trajets autoroutiers. C'est top, c'est une moto de bourgeois, quoi. Voilà, allume-cigare, cigare, bourgeois. Raccourci, nous voilà. Ah, je la trouve, qu'est-ce qu'elle a la boîte auto là. Descends d'un rapport s'il te plaît, la gâchette. Non, c'est pas la bonne gâchette. Ah oui, c'est ça, la palette. Là, elle est beaucoup plus à l'aise. C'est la première fois que j'ai à reprendre la boîte DCT. C'est pas du fait du rodage, hein, puisque la moto, je l'ai dit, à 992 km. On était dans une situation un peu tangente.
On va voir, on va voir. Alors, régulateur de vitesse, s'il vous plaît. Où est-il? Il est en bas à droite. Alors, est-ce qu'il est mis? Oui, il est mis. Eh, j'arrive pas à le mettre. Ah oui, 7. C'est un coup vers le bas et après tu montes. Ok, nickel. Là, elle se guide tranquille, hein. C'est vraiment, vraiment peinard. Je devrais absolument pas faire ça, je le sais, je le sais, je le sais. Ça, c'est la stabilité Honda. Ça, c'est la parfaite démonstration de la stabilité. Je suis posé sur l'angle et elle ne bougera plus. C'est la démonstration certainement la plus débile que j'ai faite. Mais plutôt que de le dire, je trouve que c'est parlant, hein. Le poids des mots, le choc des photos. Et ben là, ce sera plutôt le choc de la vidéo. Très très bien. 2 points négatifs à cette moto quand même. Le bruit donc assez présent, hein. Je vais revenir à 4000 tours. Wow, yeah. Je comptais pas y aller aussi vite à 4000 tours. Qu'est-ce qu'elle me fait? Allez, kickdown sur kickdown. Alors oui, elle rétrograde, on la sent avec une petite pêche comme ça. Mais comme la puissance et la dispo du couple sont assez voisines, ça donne un résultat un peu mitigé. C'est une moto tranquille, on va vite sans s'en rendre compte, mais c'est pas la moto qui arrachera les bras, ça c'est certain. Qu'est-ce que je disais? Oui, 2 points un peu négatifs à cette moto, le bruit mécanique, ça c'est vrai, elle est un peu présente sur autoroute, et le surchargement des commodos à gauche, c'est infernal. On avait rajouté un bouton, puis 2 boutons, 3 boutons. Là, on en a, je ne les ai pas comptés, sinon je vais tomber, je vais quitter la route pendant trop longtemps. Et à droite, ça devient pareil. On a le bouton du régulateur, le bouton de la boîte auto, le réglage. On a le bouton pour les fonctions secondaires en haut à droite, sous l'index, là. C'est devenu infernal, c'est devenu infernal. Et là, même si les boutons sont identifiables par leur forme, leur placement et leur relief, je défie quelqu'un de naviguer sans regarder, sérieusement. Même quelqu'un avec l'habitude, ça me paraît compliqué. Mais sinon, moins discrète dans le fonctionnement qu'une R1250 RT par exemple, mais d'un confort tout à fait équivalent. Protection aux genoux excellente, hein, on le voit, il y a un petit creux comme ça dans le réservoir, c'est parfait. Même pour les grands gabarits, hein, on a encore 10 cm devant le genou, on est tranquille. Mais voilà, des petits détails qui jurent un peu avec cet aspect premium. Mais vraiment trop belle. En plus en mode Batmoto comme ça, moto de Batman en noir brillant, elle est très belle. Et pour 15 000 €, c'est pas déconner, une très bonne alternative au modèle allemand par exemple. Et sur un produit sérieux puisque c'est Honda, hein, il n'y a pas énormément de surprises, avec une base mécanique qui commence à être éprouvée. Vraiment du très bon. Et il y a une petite visière contre le soleil. Voilà, parfait. Et ben, je vais lui faire son 1000e kilomètre à cette machine. Des fois, je fais faire le premier kilomètre et aujourd'hui, c'est le 1000e. C'est parfait. Un grand merci évidemment à Nicolas de chez Absolu Moto à Valenton qui s'est décarcassé pour pouvoir me mettre cette moto à disposition tout de suite après sa présentation en fait, hein. Mais vraiment un grand merci à lui. C'est le concessionnaire numéro 1 dans mon petit cœur. Voilà, je ne lui ai jamais dit, mais c'est vrai, c'est vrai. Merci à lui. C'est toujours un plaisir d'aller là-bas et de trouver vraiment une équipe accueillante et des machines toujours parfaites avec une gamme à l'essai quand même assez conséquente. C'est assez rare pour le souligner. Et ça serait pas complet si je me faufilais pas au moins une fois, non? Hop là, c'est fait. Et ben du coup on peut en rester là. Voilà pour la NT 1100. Une très bonne moto et c'est plus qu'une Africa Twin déguisée, hein. Vraiment, hein. Quand je disais qu'on finissait par aller vite, punaise. La police, non, c'est pour moi. Et alors pour être tout à fait complet, je viens d'y penser, hein. On va quand même regarder les vaches.
Je rentre pas en intégrale, je pense, là-dedans. Pas assez large ici, même si on le met comme ça. Non, mais par contre, c'est fatos. Hein. Je sais pas combien elles ont de contenance, je regarderai. Ah, c'est marqué? Non, c'est pas marqué. Ils disent de pas dépasser 130. Bon, bah c'est raté. Mais le fait est qu'elles sont toujours là. Donc c'est bon. Et en plus, elles sont au nombre de 2. Donc c'est bien.